PPACI, beaucoup croyaient justement que c'était le moment idéal pour que Laurent Gbagbo puisse finalement passer la main, pourquoi pas, à un autre leader de son parti politique. Mais hélas, il a été lui-même reconduit à la tête de ce parti. Je pense que malgré les cascasses que mon frère du PPACI a essayé de faire, il essayait d'expliquer l'inexplicable. Je pense que quand on revient sur Terre, il y a des réalités. Pendant la période électorale, le président Laurent Gbagbo a été clair lors des interviews qu'il a eu accordées. Il disait qu'après cette élection, lui, il passait à autre chose. Et on constate qu'il n'est pas passé à autre chose. Moi, je suis un fan de Laurent Gbagbo parce que c'est un panafricain qui a fait la lutte au moment où il n'y avait pas les armes que nous avons aujourd'hui pour accompagner les présidents Sonko, les présidents de l'AES et tout ce qui prône aujourd'hui le panafricanisme, c'est-à-dire l'outil de communication qui est Internet, qui permet de mobiliser, qui permet d'édifier, qui permet de rassurer les peuples africains. Il a mené ce combat qui lui a valu plusieurs fois la prison, la CPI, etc., qui a combattu au Fouet-Boigny. Et vous savez que les pères fondateurs de nos différents pays, c'était des gens qui étaient vus comme des semi-dieux. On a vu Mobutu, on a vu à l'époque Léomba, au Fouet-Boigny, tout ça, ces premiers intellectuels qui ont flirté avec l'Occident. Nous constatons que Laurent Gbagbo a été élu avec acclamation au niveau de son parti et j'ai le sentiment, j'ai deux visions de la situation de Laurent Gbagbo. La première est qu'il est victime de son système, le système qui a permis de fanatiser des militants qui ne voient que le président Laurent Gbagbo pour continuer à mener ce combat. Et je pense que là aussi, ils sont un peu, leur vision est un peu floue parce que la réalité, c'est que Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est plus de 80 berges. Donc c'est un monsieur qui a passé son temps à avoir une vie tumultueuse de prison, de sortie, de rentrée. Il est fatigué. C'est ça l'évidence. Il n'a plus l'énergie, il n'a plus le punch pour pouvoir gérer un parti et l'amener au pouvoir. Je pense qu'il faudrait que les militants du PPACI soient réalistes. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils passent la main. Et passer la main, désigner un dauphin qui sera accepté par tout le monde pour que son œuvre ne soit pas une catastrophe, comme l'ont fait des gens comme Nelson Mandela, qui a fait un mandat, qui a passé la main. Aujourd'hui, l'ANC est toujours au parti. C'est la démarche que Laurent Gbagbo devrait adopter malgré la sollicitation, les sollicitations nombreuses de ses militants. Vous avez écouté Roland tout à l'heure, qui essaie de faire des roucascas pour vous expliquer des choses inexplicables. C'est tout simplement parce que ces militants croient beaucoup à son combat. C'est quelqu'un qui a une dimension panafricaine, une dimension humaine au-dessus de la moyenne et qui a une résilience incroyable parce qu'à son âge, maintenant encore le combat qui continue à mener aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de personnes qui puissent le faire. Là, il a fait un rétro-pédalage. Il a dit lors du discours, après son vote par acclamation, qu'il va pouvoir progressivement laisser la gestion du parti à un dauphin. Mais je pense que la structure même du parti l'y oblige. On a un président du parti, on a un président exécutif du parti. Normalement, le président exécutif doit faire ce rôle. On n'a pas besoin d'attendre la fin d'un congrès où on a été élu pour le dire. Enfin, la nomenclature, elle est claire. Maintenant, cette nomenclature, je la trouve aussi touffue. Parce qu'on a tous les anciens lieutenant Laurent Gbagbo qui a essayé de caser un peu parti. Il y a trop de structures autour de ce parti, ce qui rend le mécanisme, même le fonctionnement du parti trop lourd. Un parti qui veut conquérir le pouvoir, qui veut être efficace, doit avoir une gestion directe et simple. Un président exécutif, le secrétaire général, et puis des commissions. Mais là, on a tous ceux qui ont travaillé avec lui, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs, bon, c'est touffu. Tout ça, ce n'est pas fait pour pouvoir avoir une lisibilité, pour pouvoir justement avoir un parti qui soit efficace. Et je pense que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une restructuration au niveau du PPACI, parce que je vous dis, la machine est trop lourde, une restructuration où on a un président
qui est Laurent Gbagbo, parce que vous êtes obligé de le mettre là, parce que son aura impacte toujours ses militants. Le PPACI sans Laurent Gbagbo n'est plus le PPACI. Et un dauphin qui soit président exécutif, qui fasse l'unanimité aussi au niveau des partisans. Moi, personnellement, je voyais une nouvelle génération comme Dabana Adiabikas. Pour moi, il faisait l'unanimité. Et beaucoup d'autres choses comme les Kwa Justin, cette génération qui devrait pouvoir déjà commencer à travailler du vivant de Laurent Gbagbo pour pouvoir fidéliser justement les partisans de ce parti. Et maintenant, l'ancienne génération doit pouvoir se mettre dans un comité de sages où on peut appeler ce qu'on veut pour qu'ils ne se sentent pas dévalorisés. D'accord, merci Eric Kella de votre analyse. Laurent Gbagbo,